Nous sommes le vendredi 21 août de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Des cartes nationales biométriques à des Béninois de la diaspora et ceux vivant au Nigeria sont à l'honneur. 35 000 d'entre eux sont sur le point de recevoir cette pièce administrative, une commande spéciale du gouvernement pour aider ses compatriotes qui vivent des moments difficiles en terre étrangère. Les détails, nous les aurons dans ce journal avec Ulrich Gaba et Moufid Sabo. Dans le Mono, la conférence administrative départementale a honoré cette semaine le 6e rendez-vous de sa réunion ordinaire. Au menu des travaux, plusieurs thèmes, notamment la modernisation de l'administration publique avec la dématérialisation des actes. Les assises ont aussi permis de valider le projet du programme Assistance Conseil aux communes exercice 2021. Geoffroy Mentan et Florent Dehoux nous en diront davantage dans un instant. Et puis parlant toujours de la modernisation de l'administration publique, les premiers gagnants de la tombola facture normalisée sont désormais connus. Des gagnants qui ont reçu leur lot hier jeudi suite à un tirage au sort. Les lots, eux, varient entre 50 et 200 000 francs CFA, nous dirons nos reporters Idrissou Boukari et Elvis Tounoucoin, chargés justement de nous faire le compte rendu de cette initiative de la Direction générale des impôts. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Des cartes nationales biométriques à des Béninois de la diaspora. D'abord, honneur à ceux vivant au Nigeria. 35 000 d'entre eux sont sur le point de recevoir cette pièce administrative. Une commande spéciale du gouvernement béninois pour aider ses compatriotes qui vivent des moments difficiles en terre étrangère parce que ne disposant pas de pièces d'identité valides recommandée par la CEDEAO. Et l'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné ce matin à Cotonou devant micro et caméra le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubouidji. Compte rendu, Ulrich Gaba et Moufid Saboua. 35 000 Béninois vivant au Nigeria recevront dans les prochains jours leur carte d'identité biométrique. Les cartes sont déjà réalisées et seront très bientôt acheminées vers le voisin de l'Est pour permettre aux Béninois enrôlés de pouvoir désormais justifier leur nationalité et leur identité. Qu'ils vous souviennent qu'en octobre 2019, nos compatriotes vivant au Nigeria avaient été soumis à une dure épreuve. Les autorités nigérianes ont exigé qu'ils aient tout au moins la carte nationale d'identité biométrique conformément aux recommandations de la CEDEAO. Sinon, dans leur prescription générale, elles ont exigé, les autorités nigérianes, que les étrangers sur le sol nigérian soient détenteurs d'un passeport. Et 35 000 Béninois vivant au Nigeria avaient été recensés. Les demandes de cartes biométriques ont été formalisées et je voudrais même profiter de dire tous ces 35 000 Béninois vivant au Nigeria qui ont participé à l'identification biométrique seront bénéficiaires de l'acte de naissance sécurisé. Ça a été également une décision du gouvernement et les 35 000 actes de naissance sont produits en leur faveur. Face à la pandémie liée au Covid-19, l'ANIP et le ministère des Affaires étrangères réfléchissent à la meilleure formule pour distribuer ces cartes en terre étrangère sans risque d'infection. Le gestionnaire mandataire assure cependant que les autorités béninoises mettront tout en œuvre pour que chacune de ces cartes établies parvienne aux propriétaires. Déjà, les responsables des communautés béninoises vivant au Nigeria sont contactés et nous sommes en discussion avec eux pour qu'ils aient des points focaux pour aider à la distribution. Mais le contexte du Nigeria n'est pas le contexte du Bénin. Vous pouvez choisir des points focaux qui seront à la base des problèmes les plus compliqués que nous aurons à gérer. Parce qu'on ne s'amuse pas à remettre la carte biométrique du citoyen à n'importe qui s'il n'a pas demandé de remettre à telle personne pour lui. C'est du service public qui doit répondre à certaines normes. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu faire de la précipitation. Nous avons voulu avoir de la méthode. Et le but recherché, c'est l'efficacité dans l'action publique. Grâce aux efforts conjugués de toutes les parties prenantes,
35 000 Béninois sans pièce d'identité peuvent désormais valablement prouver leur nationalité aux autorités nigérianes. Occasion pour le gestionnaire mandataire de la NIP de rappeler à tous ses compatriotes que le processus de la carte nationale biométrique amorcé par le gouvernement est irréversible. Les jours de l'ancienne carte nationale d'identité sont désormais comptés. Chaque Béninois doit donc se rendre à l'hôtel de ville de sa commune pour se faire établir un acte de naissance sécurisé, un certificat d'identification personnelle et enfin la carte nationale biométrique. Voilà, bonne nouvelle donc pour ces Béninois vivant au Nigeria. Le requiem est désormais entonné pour la mauvaise gestion, sinon la mauvaise gouvernance au sein des collectivités locales au Bénin. Grâce au code de l'éthique et de la déontologie des élus communaux et locaux, le gouvernement entend suivre de près la gestion des ressources à la base et le document a été présenté et remis hier jeudi aux maires et représentants des maires des 77 communes du pays. Nous allons retrouver ici Ulrich Ekwegaba. Voici le document qui vient révolutionner la pratique de la gouvernance dans les communes du Bénin. Le Code de l'éthique et de déontologie des élus communaux, municipaux et locaux du Bénin, un outil conçu pour accompagner les acteurs de développement à la base dans leur prise de décision et dans la gestion des ressources de la commune. La mise en œuvre de ce document participera de la transparence des finances publiques au Bénin que je souhaite aux participants une bonne appropriation et plein succès aux travaux. Nos élus locaux doivent être mus par le relèvement des défis que sont la rationalité dans la gestion des ressources publiques afin d'impacter la qualité de vie des populations qu'ils dirigent. Fruit d'un long processus, le Code de l'éthique et de déontologie se veut le guide pratique de tous les élus communaux, municipaux et locaux. Grâce à ce précieux document, plusieurs déviances autrefois observées dans la gouvernance au niveau des communes peuvent être désormais évitées. Vous l'avez compris, quelques soucis avec cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions, je voulais dire. Voilà. Prenons la direction du Mono pour évoquer la conférence administrative départementale. La 6e réunion ordinaire de l'année, c'était hier, sinon c'était mercredi dernier, à Lokossa, au menu des travaux. Plusieurs thèmes, notamment la modernisation de l'administration publique avec la dématérialisation des actes et la gestion des ressources humaines de l'État. Les assises ont aussi permis aux membres de la CAD Mono de valider le projet du programme Assistance Conseil aux communes exercice 2021. Le point de travaux avec Geoffroy Mensan et Florent Dou. Plusieurs sujets ont meublé cette 6e rencontre des membres de la conférence administrative départementale du Mono, tenue dans l'après-midi de ce mercredi 19 août 2020. La modernisation de l'administration publique, dématérialisation des actes et gestion des ressources humaines de l'État a, durant la séance, fait l'objet d'une communication. Autrefois, c'est des tracasseries pour pouvoir participer à un concours. Aujourd'hui, avec le dispositif qui est mis en place depuis 2016, il s'agit de simplifier tout pour faciliter d'abord l'inscription et la composition, c'est-à-dire l'identification des salles à partir des numéros de table, la composition et les corrections à partir du secrétariat. Au niveau du secrétariat, aujourd'hui, les copies sont très sécurisées à partir d'hologrammes pour empêcher les substitutions. Les notes sont gérées sous anonymat de bout en bout et la délibération se passe même en salle de traitement. C'est pour dire qu'il n'y a plus d'étapes intermédiaires qu'on introduit pour faciliter les glissements de noms, les changements, les substitutions et autres. Avec le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, je crois que depuis 2016, vous-même vous l'avez constaté, nous entendons très peu parler de contestation. Sinon, pas du tout de contestation en matière de concours, sinon qu'on entend surtout parler de l'efficacité et de la rapidité avec laquelle nous délibérons. Le projet du programme d'assistance conseil aux communes, exercice 2021, ainsi que la coordination des services déconcentrés de l'État ont aussi fait l'objet d'une communication. L'adoption de ces documents a été suivie par des divers qui ont permis d'aborder les performances du département aux différents examens que sont le CEP, le BEPC et le BAC 2020. En termes de rang au niveau national, par rapport à l'année dernière, c'est le statu quo. Ça n'a pas évolué outre mesure.
Mais nous avons une petite consolation que le meilleur au CEP cette année est sorti de notre département. On pourra faire mieux si les communes, les parents d'élèves et la préfecture nous aident à maintenir les apprenants en classe. Notre objectif est que le cap soit maintenu et que les résultats soient toujours améliorés au fil des années. Sur 11 634 candidats présentés au CEP, le Mono a eu un taux de réussite de 77,85%, occupant ainsi la 9e place au plan national. Avec un taux de réussite de 54,16%, par contre, le Mono est classé au premier rang du BEPC. Le taux de réussite au bac 2020 dans le Mono est de 53,80%, ce qui le place en 3e position au plan national. Oui, des statistiques encourageantes plutôt pour le département du Mono. Restons dans le Mono et toujours avec nos reporters Géoffroy Mentin et Florent Dehoux. C'est pour parler cette fois-ci de l'Union des garagistes professionnels du Bénin qui a organisé une formation professionnelle au profit justement des garagistes du pays. Une formation qui a pris fin hier jeudi au garage communal de Lokossa après bien sûr 4 jours de réflexion. Suivez. C'est la fin des cours de renforcement de capacité pour ces mécaniciens autogaragistes. Venus des 12 départements du Bénin, ils viennent de suivre pendant 4 jours des cours dans l'enceinte du garage communal de Lokossa, dans le département du Mono. La formation a été organisée par l'Union des garagistes professionnels du Bénin, UGPB. Nous avions divisé le groupe en trois catégories. Il y a le groupe A qui est ici. Après avoir fini la théorie, ils vont en atelier moteur et c'est après l'atelier moteur maintenant qu'ils vont sur le terrain. Pour une dernière journée de formation, ils ont reçu ce jeudi 20 août 2020 la visite du directeur de cabinet, du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Il est venu leur apporter le soutien de son patron et du gouvernement. Ici, Excellence Monsieur le DC, je peux vous dire que nous avons de la matière. Nous avons acquis de la connaissance. L'année passée, c'était l'éminent professeur Joly Jérémy qui était venu de la Vendée pour venir nous former. Il a d'abord mis en place la formation des formateurs et il a essayé quand même de donner la connaissance nécessaire à un certain nombre de garagistes qui aujourd'hui, en son absence, ont pris quand même les taureaux par les cornes et ont formé nos collègues qui sont venus de tous les départements. La formation a été théorique et pratique. Elle a porté sur les techniques de l'utilisation de l'outil scanner, la maîtrise de la distribution du temps moteur, la constitution du moteur, la lubrification et le système de refroidissement. Elle a été sanctionnée par une évaluation et une remise d'attestation. Votre président a dit ceci: nous faisons dépenser inutilement les propriétaires de véhicules par ignorance professionnelle. Il est important de le retenir pour changer de mentalité, pour changer de technique, pour changer de monde. Parce que nous ne pouvons pas réparer les véhicules d'aujourd'hui avec les outils d'hier. J'ai l'entière conviction que vous partirez d'ici avec une conscience professionnelle plus aiguë. Je vous renvoie donc à vos activités pour plus de dextérité, pour plus de mécanisme, pour plus de génie, afin de faire des propriétaires plus heureux. Cette formation organisée à l'intention des garagistes du Bénin par l'UGPB au niveau du garage central de Lokossa est à sa 2e édition. Le garage communal de Lokossa est le fruit du partenariat entre la Vendée en France et la mairie de Lokossa. Un compte rendu signé Geoffroy Mentin et Florent Dehoux. De l'institutionnel maintenant, et c'est pour un exercice d'évaluation des performances à mi-parcours au ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est à la faveur
de la traditionnelle revue du plan de travail annuel. Les assises ont été présidées par la ministre Ariatou Matins. Compte rendu Ali Moumouni et Eder Moupevi. Après plusieurs ajustements, le ministère du Travail et de la Fonction publique tient la revue à mi-parcours de son plan de travail annuel. Conséquence de la Covid-19, qui n'a d'ailleurs pas été sans impact sur les performances de l'institution au cours des 6 derniers mois. Cependant, des efforts restent à faire au regard des taux atteints qui se présentent comme suit. 31,70% pour le taux d'exécution physique TEP, 33,62% pour le taux d'exécution financière TEF, bas engagement. Mesdames et messieurs, il nous reste malgré tout beaucoup d'efforts à faire. Et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons les objectifs qui nous sont fixés. La ministre du Travail et ses collaborateurs mettent à profit toutes les occasions pour exécuter les différentes activités. Ceci s'explique par la remise de matériel roulant aux directeurs départementaux. En ce qui concerne le développement des infrastructures, les directions départementales, vous avez vu que nous avons procédé à la remise de véhicules aux directeurs départementaux parce qu'actuellement, il ne s'agit pas de faire des travaux de bureau, mais il faut aller sur le terrain. Il faut aller travailler sur le terrain. Il leur faut des véhicules. C'est pour ça que nous avons procédé à la remise des véhicules pour que le personnel puisse vraiment accomplir le travail qu'il faut. Il faut également retenir en compte que nous avons travaillé sur la dématérialisation des processus en ce qui concerne la fonction publique. Pour l'atteinte des objectifs du ministère, les participants procèdent également au partage d'expériences et à l'analyse rétrospective de l'exécution des activités du plan de travail annuel au titre du premier semestre 2020. Ils auront aussi à prendre en compte les recommandations formulées pour améliorer les performances futures. Tout à fait. L'une des performances entreprises, sinon l'une des réformes entreprises par le gouvernement pour la modernisation de l'administration publique, c'est justement l'institution des factures normalisées. Et pour stimuler le goût aux usagers, un jeu tombola a été organisé. Un jeu tombola dont les premiers gagnants, connus suite à un tirage au sort, ont reçu leur lot hier jeudi, des lots qui varient entre 50 et 200 000 francs CFA. Idrissou Boukari, Elvis Tonoukouin pour le compte rendu. Voici les premiers gagnants de la tombola facture normalisée initiée par la Direction générale des impôts. Doris Nolofin et Kwagouti Nassi reçoivent chacun un chèque de 200 000 francs CFA. Pour participer à la tombola facture normalisée, il suffit juste, après une opération au niveau d'une entreprise détentrice d'une machine électronique certifiée, de réclamer sa facture normalisée qu'il faut jalousement conserver afin de s'assurer que cette facture a été tirée au sort. Doris n'y croyait pas. On a toujours cette impression-là que ce n'est pas clair. Souvent, quand on parle de tombola, quoi. Donc, chaque fois, quand même, je faisais l'achat et les gens se sont rapprochés pour pouvoir prendre des photos. Et la photo de la facture et les numéros, je me disais, bon, comme d'habitude, on ne gagne jamais à cette truc. Et j'étais agréablement surpris. Depuis qu'on nous a parlé de la réforme des factures normalisées, quand je vais en magasin, souvent, je chahute même souvent, et je demande si c'est ça réellement la facture normalisée. Mais j'ai quand même la chance d'avoir été dans des magasins qui ont déjà pris ça à bras le corps. À chaque fois, ils nous délivrent des factures normalisées. Comme ces deux gagnants, plusieurs d'autres ont reçu leur chèque sous l'œil vigilant de Maître René Maxime Assogba, huissier de justice près la cour d'appel de Cotonou. Leur montant varie de 100 à 20 000 francs CFA. Exiger à chaque transaction, à chaque achat de biens ou de services, nous devons exiger n'importe où nous sommes les factures normalisées. Et avec ces factures, nous sommes sûrs de nous rendre heureux nous-mêmes et donner les moyens à notre État de nous construire des écoles, des hôpitaux et des routes. Je pense que le message est clair. Je voudrais enfin demander aux heureux gagnants ici présents d'être le relais de cet événement, d'être le relais de la DGI auprès de nos concitoyens, de nos frères, sur toute l'étendue du territoire. La tombola facture normalisée organisée avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin couvre la période de juin à décembre 2020. Au dernier tirage, 2 gros lots seront en jeu. Il s'agit de 2 voitures neuves d'une valeur de 25 millions de francs CFA chacune. Une triste nouvelle pour mettre un terme à cette édition à Gbadjagan, dans la commune de Boïkon.
Un père de famille, soupçonnant son épouse d'infidélité, a mis le feu à la chambre dans laquelle étaient couchés ses enfants. Et l'incendie a tourné au drame avec 3 victimes sur les 5 enfants présents dans la concession. Voici le récit de ce film funeste avec Imet Elena Moussou. Horreur et stupéfaction au quartier Agbadiagon à Boïkon ce jeudi matin. Un heureux mariage éprouvé par le temps et les vicissitudes a tourné au vinaigre. La nuit précédente, les locataires d'une cour ont constaté une fumée et ont été alertés par des cris appelant au secours. Ils se dépêchent pour défoncer la porte et voient plusieurs enfants allongés avec des brûlures suffisamment graves. Quand je suis arrivé, j'ai vu les enfants sont par terre, ils sont brûlés à 0 degré. J'ai fait appel au commissaire et il a appelé les sapeurs et ensemble on a évacué les victimes au CHD Goko et ils ont dit non, qu'ils ne peut pas garder. Et arrivé à Saint-Camille d'Abougon, les autres aussi ils ont refusé et finalement on les a évacués à Zanyalando. Et ce matin j'ai appris que une fille est décédée et quelques temps après les 3 sont partis. Et vraiment, tout le monde a déploré la situation dans le quartier. J'ai demandé au juge de quoi il s'agit, pourquoi il est allé jusqu'à ce stade. Et les gens m'ont dit qu'il soupçonnait sa femme de l'infidélité. Bon, et si c'est ça, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Le chef de famille, auteur de l'incendie criminel, est un directeur d'école. Le différend avec sa femme, au dire des membres de la cour, est né et a pris de l'ampleur après qu'il ait été amputé d'un membre. Les multiples interventions des proches parents n'ont pu atténuer ou régler la tension. Par son acte barbare, incité par une jalousie maladive, il a ôté la vie à 2 de ses enfants et une fille de l'un de ses beaux-frères. 2 autres de ses enfants ont survécu et lui-même est grièvement blessé. C'est un monsieur qui semble impuissant. Avant-hier, il a décidé de s'empoisonner avec les enfants. À son garçon Clovis, il a commandé de l'essence avec laquelle il a aspergé le lit. Croyant la femme dans la chambre à coucher, il y a mis le feu. Le garçon, pour sauver son petit frère, l'a enroulé de paille et jeté à l'arrière-cour. À l'hôpital de Zanyalando ce matin, c'était déjà trop tard. Quand la chambre a pris feu, le garçon dit l'avoir entendu appeler la maman. Maman est là, maman est là. De l'amour à la haine, ce père de famille a fini par commettre l'irréparable. Faute de retenue et surtout de compréhension, une histoire qui aurait pu connaître un dénouement a fini par un drame. Heureusement, l'incendie provoqué a été très tôt circonscrit par les sapeurs-pompiers et n'a pu atteindre d'autres chambres dans la concession. Tout à fait, mais il y a eu des pertes en vie humaine quand même. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.